Garoua au conflit entre Mouel Combi et la Fekafou autour de l'hôtel Ribadoui. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de City 6 News, votre chaîne dédiée à l'actualité politique et sportive camerounaise. Aujourd'hui, nous revenons sur un incident marquant qui s'est produit à Garoua, impliquant le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouel Combi, et la Fédération camerounaise de football, Fekafou, dirigée par Samuel Eto'o. Un différend qui, au-delà de l'aspect logistique, soulève des questions sur les relations tendues entre ces deux institutions. L'histoire commence à l'hôtel Ribadou, un établissement public où étaient censés être logés non seulement les joueurs des Lions Indomptables, mais aussi les membres du staff du ministre des Sports. Selon les informations recueillies, le ministre Mouel Combi aurait réservé 55 chambres pour loger son équipe et les Lions Indomptables, tout en précisant que ces frais seraient couverts par l'État. Cependant, la Fekafou, par le biais de son représentant Benoît Angbois, avait déjà réservé les mêmes chambres, payant comptant pour assurer l'hébergement de son staff. Ce qui semblait être un simple conflit de réservation s'est rapidement transformé en une crise, nécessitant l'intervention du directeur de l'hôtel, du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, ainsi que du préfet. Selon certaines sources, une réunion de crise s'est tenue pour tenter de désamorcer la situation. Le ministre des Sports, estimant que sa réservation devait être prioritaire, a exprimé son mécontentement et aurait exigé que les membres de son staff, dont certains ne disposeraient même pas d'accréditation, soient logés malgré tout. Derrière cette bataille pour des chambres d'hôtel se dessine une nouvelle tension entre le ministère des Sports et la Fekafou, une relation qui, au fil des années, a été marquée par des frictions régulières. Cet incident s'inscrit dans un contexte où la Fekafou, sous la présidence d'Eto'o, a pris de plus en plus d'initiatives pour gérer directement les affaires du football camerounais, réduisant l'influence du ministère. Incidence et réaction, l'opinion publique reste divisée. D'un côté, certains estiment que la Fekafou, en tant qu'entité autonome, doit gérer son organisation sans l'ingérence du ministère. D'autres, au contraire, jugent que le ministre Mouel Combi, en tant que représentant de l'État, doit avoir une certaine priorité lorsqu'il s'agit de ressources publiques, comme l'hôtel Ribadou, qui est un établissement d'État. Cette crise pose une question essentielle, à qui doit revenir la gestion des infrastructures publiques lorsqu'il s'agit d'organiser des événements sportifs d'envergure nationale et internationale. Le débat reste ouvert. Chers auditeurs, ce qui devait être une simple préparation logistique pour un événement sportif important s'est transformé en une bataille de pouvoir entre deux institutions majeures du Cameroun. Alors que cette affaire évolue, il est crucial de s'interroger sur la relation entre le ministère des Sports et la Fekafou, et sur les implications de cette crise pour l'avenir du sport dans notre pays. Qu'en pensez-vous ? Qui, selon vous, est en droit d'utiliser en priorité les infrastructures publiques, le ministère des Sports, en tant qu'entité étatique, ou la Fekafou, en tant qu'organisation indépendante représentant le football camerounais? Vos avis sont attendus dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à City 6 pour rester informé des actualités politiques et sportives les plus importantes du